Juge 16, le verset 1 à 6 et le verset 16 à 21. Alléluia. Amen. Samson partit pour Gaza. Il y vit une femme prostituée et il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici et ils l'environnèrent et se terrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant au point du jour, nous le tuerons. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva et il saisit les bantins de la porte de la ville et les deux poteaux, les arracha avec la barque, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui en est face d'Hébron. Le verset 4. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Delilah dit à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force? Avec quoi il faudrait te lier pour te dompter? Le verset 16. Comme elle était chaque jour à le tourmenter, et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux et, ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit, alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil. Il dit, je m'en tirerai comme les autres fois, et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Il tournait la meule dans la prison. Amen. Veuillez vous asseoir. Brise toute stratégie pour éteindre ton étoile. C'est le message de ce matin. Brise toute stratégie pour éteindre ton étoile. À la fin de cette année, plusieurs étoiles sont éteintes d'une manière à autre. Le diable, le malin, travaille
pour détruire les étoiles brillantes. Samson est une étoile qui est venue dans le monde pour une mission particulière. Apporter le jugement sur l'ennemi du peuple qui est les Philistins. L'ennemi du peuple est les Philistins. Laisse-moi te dire, toi aussi, tu es une étoile montante. Je dis ce matin, tu es une étoile montante, une étoile brillante. Mais tu ne sais pas que l'éclat de ton étoile fait mal à certaines personnes. Tu ne sais pas que le plan de Dieu concernant ta vie, la manière dont Dieu t'accompagne, Dieu te protège, la manière dont il t'a béni. Tu n'es pas milliardaire, mais la bénédiction qu'il t'a donnée, c'est la paix intérieure. Tu n'es pas milliardaire, mais la force qu'il t'a donnée, c'est le sourire. Tu n'es pas milliardaire, mais la force qu'il t'a donnée, c'est la patience. Et tout cela énervait l'ennemi. Les Philistins ont tout fait pour détruire, saisir Samson. Ils ont tout fait pour le dompter, pour le rendre aveugle. Mais le problème est que Samson est un être redoutable. Il est invincible. C'est un homme indomptable. On ne peut pas le toucher. On ne peut pas l'arrêter. L'arrêter est très difficile. Parce qu'il avait une force surnaturelle. Alléluia. Il avait une force surnaturelle. Le diable fait tout. L'ennemi a tout fait pour pouvoir le neutraliser. Mais il a toujours échoué. À la fin de cette année et l'année à venir, tout plan de l'ennemi concernant ta vie échouera au nom de Jésus. J'ai dit à la fin de cette année et l'année nouvelle à venir, tout plan des méchants concernant ta vie, concernant ta maison, concernant ta destinée, le plan a échoué et continuera d'échouer au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. Tu es une étoile de Dieu. Tu es une étoile brillante. Tout projet de l'ennemi contre toi, contre ta vie, a échoué et échouera. Dis-moi Amen. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, tout le plan de l'ennemi est d'arrêter Samson et le dompter. Dompter veut dire quoi? Le rendre esclave. Et lui veut le dompter afin de se moquer de lui. Le diable a un plan pour te détruire. Fais très attention. Ne lui donne pas cette chance. Dis à ton prochain, ne donne pas occasion au diable dans ta vie. Alléluia. Ne lui donne pas occasion. Tu as quelque chose que les esprits apprécient. Toi, tu dis que tu es pauvre. Tu dis que tu es malheureux. Tu dis que tu souffres. Mais il y a des gens qui s'asseyent et qui méditent chaque jour pour détruire les talents,
le don, la grâce que Dieu t'a donnée. À chaque homme, à chaque femme, Dieu a donné quelque chose. Dieu a déposé quelque chose en nous. Bien-aimé, pose-toi la question. Qu'est-ce que j'ai? Et que le monde des esprits s'énerve parce que Dieu me l'a donné. Tu ne sais pas pourquoi ta vie est tourmentée. Tu te poses des questions. Pourquoi tu n'as pas de réponse de la part de Dieu? Oui, parce que ce n'est pas le problème de Dieu, mais c'est le problème des ennemis. Parce que le don que Dieu t'a donné les tourmente. Le don que Dieu t'a donné les amène à ne pas dormir. Je prie le ciel qu'il fasse briller ton étoile. Qu'il fasse briller ton étoile. Que l'Esprit de Dieu fasse briller ton étoile. Que le Saint-Esprit fasse briller ton don. Le talent que Dieu t'a donné. La sagesse que Dieu t'a donnée. L'intelligence que Dieu t'a donnée. Que l'intelligence atteigne la maturité. Que la sagesse devienne une sagesse incomparable. Que cette sagesse devienne une arme invincible. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Maintenant l'ennemi, comme il a tout fait, il a cherché par tous les moyens pour le détruire. Il a cherché tout, il a tout fait pour neutraliser Samson. La Bible déclare que l'ennemi analysait, l'ennemi menait des enquêtes sur Samson, sur son parcours. Et l'ennemi a pris soin de remarquer que Samson, sa faiblesse dans la vie active, c'est la femme. Lisez-moi Proverbe 30, verset 16. On va voir. Proverbe. C'est le verset 19 et non le verset 16. La trace de l'aigle dans les cieux. La trace de l'aigle dans les cieux. La trace du serpent sur le rocher. La trace du serpent sur le rocher. La trace du navire au milieu de la mer. La trace des navires au milieu de la mer. Et la trace de l'homme chez la jeune femme. Et la trace de l'homme chez la jeune femme. Est-ce que le serpent laisse-t-il des traces sur le rocher? Hein? Quand le serpent rampe sur le rocher, il glisse. Mais Salomon nous dit quelque chose. Que la trace du serpent est sur le rocher. La trace de l'aigle. Quand vous voyez l'aigle dans les yeux, est-ce que vous voyez les traces? Maintenant, la trace de l'homme chez la jeune femme. Quand vous voyez un homme et vous voyez une femme, ou bien une femme vient de sortir de la chambre d'un homme, est-ce que quand vous observez la jeune femme là, y a-t-il des traces sur elle? Non. Mais Salomon nous dit quelque chose. Que l'homme, sa faiblesse,
L'homme, quand il noue une alliance avec femme, même si il se sépare de cette femme, il laisse une trace. La trace de l'homme chez la jeune femme. Vous voyez, les Philistins ont compris ces mystères. Ils ont su que Samson aime les femmes. Au premier verset, il rentre à Gaza, il trouve une prostituée et il rentre chez elle. Il dort là-bas. Celui qui dit qu'il est consacré à Dieu depuis le ventre de sa mère, pas dormir chez qui? Une prostituée. Le diable s'est tué. Le lendemain matin, il a remarqué que l'ennemi a encerclé la ville. Le lieu où il a dormi là, l'ennemi est là. Bien-aimé, ta présence en certains lieux attire l'ennemi. Donc en 2026, veille sur ta marche. Veille sur tes positions. Veille sur tes relations. Sinon, certaines relations vont t'attirer de la nuit. Certaines relations vont t'attirer malheur. Si tu ne veilles pas sur ta vie. Comme Samson pour lui, il est puissant. Selon lui, il a la force. Il est devenu invincible. Tout lui est permis. Mais il ne savait pas qu'il y a des ennemis qui le guettaient, qui cherchaient sa mort, qui cherchaient sa destruction. Et la Bible dit, le lendemain, il a fracassé la porte de la ville. Il a transporté les battants. Il les a mis sur son épaule et les a envoyés au sommet de la montagne. Et il est fier. Et la Bible dit, le lendemain, il rencontre encore une femme. Quelqu'un qui vient de sortir avec une prostituée. Il sort, il rencontre une femme. Et la Bible dit maintenant qu'il aimait cette dernière. Et cette dernière s'appelle Delilah, qui signifie séduction. Qui signifie ma faiblesse. Et il a aimé Delilah. Suivez bien. Dès qu'il a aimé Delilah, les gens sont venus dire aux Philistins que Samson, celui que vous cherchez, aime Delilah, aime une fille. C'est ainsi, la Bible dit, les princes des Philistins se sont levés, sont partis voir Delilah. Et ils ont fait un marché. Ils ont dit, si tu arrives à nous amener Samson, son secret, la source de sa puissance, tu nous amènes à connaître la source de sa force, nous te donnerons des millions. Chacun te donnera 5 millions. 5 millions. Et la Bible déclare, depuis que Delilah a
entendu qu'elle sera payée. Elle ne cesse de tourmenter Samson. Jusqu'à tel point que Samson a senti dans son âme la mort. Elle le tourmentait tous les jours. Bien aimé, à la fin de cette année, toute personne qui sera mandatée, toute personne qui sera envoyée, qui sera payée dans le but de te détruire, toute personne que l'ennemi fera rentrer dans ta vie dans le but de te nuire, je déclare ce matin que la personne devienne aveugle, que la personne soit paralysée, que la mort subite la batte. Au nom de Jésus, lorsque les Philistins ont choisi de détruire Samson, ils sont passés par quelqu'un. Toi aussi, l'ennemi a payé quelqu'un. La personne que toi tu aimes, la personne en qui tu as confiance, la personne qui est ta confidente. Laisse-moi te dire, toute personne qui est avec toi, qui a un lien avec tes ennemis, qui a un lien avec les méchants, pour te détruire, détruire tes enfants, détruire ton foyer, détruire ta destinée. Demain matin, que la mort le cherche, que la mort la batte, que l'Esprit de Dieu l'atteigne, que le Saint-Esprit la neutralise. Toute personne qui est payée, tout envoyé de Dieu, pardon, tout envoyé des méchants, envoyé des sorciers, pour détruire tes activités, pour détruire le plan de Dieu concernant ta vie. Ce matin, je me tiens dans l'autorité céleste et je déclare la mort de cette personne. Je déclare la mort de cette personne. Il faut déclarer, il faut dire, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, parle avec autorité. Seigneur Jésus, ce matin, je me tiens dans l'autorité et je parle toute personne qui a été envoyée pour me nuire, pour me détruire. Ce matin, je déclare sa mort, je décrète sa mort dans l'immédiat. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, neutralise-la, paralyse-la, neutralise-la, paralyse-la. Au nom de Jésus. Amen. Assois-toi dans l'autorité. Écoute-moi bien. Dis à ton prochain, neutralise-les avant qu'ils ne te détruisent. J'ai dit, neutralise-les avant qu'ils ne te nuisent. J'ai dit, neutralise-les avant qu'ils ne te détruisent. Arrête les mauvais plans. Tout plan de l'ennemi dans ta vie ce matin, prophétiquement, le plan est neutralisé. J'ai dit ce matin là, c'est neutralisé. Ah, j'ai dit ce matin, c'est détruit. Je l'ai détruit. Je détruis le plan. Je détruis le plan. Je détruis le plan. Que l'ennemi soit couvert de honte. Que l'ennemi, les méchants, soient couverts de honte. Tu ne seras pas arrêté. À la fin de cette année, la mort, le malheur n'entrera pas dans ta vie.
Amen. Ma fille, change de micro. Le micro là n'est pas bon. C'est bon? Change de micro. Alléluia. Amen. Assois-toi. Écoutez-moi bien. Il y a des gens qui sont dans ta vie là. Ils sont avec toi. Et leur plan, leur souhait est de tout faire pour que tu échoues, pour que tu sois couvert de honte, pour que le malheur t'arrive. Je prends le malheur et je mets sur la tête. Ah! Ton amen m'embête ce matin. Je prends le malheur et je dépose sur la tête. Dis-moi fort amen. Dis-moi fort amen. Assois-toi. Écoutez-moi bien. Ce que tu aimes plus, c'est pas cette chose. L'ennemi va te détruire. La vie que tu mènes plus, le diable prendra cette vie-là pour te détruire. Détruire ta gloire. Samson avait l'autorité divine. Samson avait une étoile brillante. Il a une destinée glorieuse. Samson, écoutez-moi bien. Samson a une bonne vision pour sa vie. Il sait qu'il est consacré pour Dieu. Qu'il est consacré à Dieu. Samson sait très bien. Il connaît le but de son existence sur cette terre. Samson le sait. Samson, c'est que depuis le ventre de sa mère, il a une protection surnaturelle. Il a l'autorité. Il a la protection divine. Il a l'onction. Il a le manteau qui est la gloire de Dieu sur sa vie. Depuis le ventre de sa mère. Il sait ça. Vous voyez? Lorsque les ennemis voulaient le neutraliser, ils ont dit à Dalila, fais tout pour nous amener à le dompter. Ça veut dire quoi? Tout ce que je viens de citer là, Samson perdra tout. Lève-toi. Lève-toi. Dis Seigneur, le don que tu m'as donné, la puissance que tu m'as donnée, l'autorité que tu m'as donnée, la protection divine qui est sur ma vie, que l'ennemi cherche à détruire, ton feu consume ces personnes, que ton feu les brûle, que ta puissance les neutralise à tous. Au nom de Jésus, je décrète, je déclare, je prophétise sur ma vie à partir de ce matin. Aucun esprit démoniaque, aucune sorcellerie, aucun méchant ne m'arrêtera, ne m'arrêtera. Au nom de Jésus. Amen. Assois-toi dans la puissance du sang de Jésus. Ce que tu aimes plus, l'ennemi va l'utiliser contre toi. Si tu aimes plus l'argent, le diable va utiliser l'argent pour te détruire. Si tu aimes le sexe,
Le diable va utiliser le sexe pour te détruire comme ça. Il a détruit Samson. Tu as quelque chose. Si tu ne fais pas attention, à la fin de cette année, tu ne fais que changer les filles. Tu prends ça aujourd'hui, tu la déposes. Tu trouves une autre, tu la prends, tu la déposes. Oh, tu ne m'as rien fait. Il faut savoir que tu as laissé trace chez ces femmes-là. Tu as la trace veut dire quoi? Tu as déposé quelque chose qui est en toi là. Quand tu vas vers ces femmes, tu laisses quelque chose de précieuse. Ok? Tu peux coucher avec toutes les filles de Ouagadougou. Ça ne me fait rien. Fais ce que tu veux. Tu peux coucher avec tous les hommes de Ouagadougou. C'est ton problème. C'est toi qui laisseras des traces. Lorsque Samson a livré son secret, à cause de quoi? L'amour. Dalila dit à bébé. Et Samson dit Dédé. Et Samson dit encore Lily. Oh, mon miel, mon cœur, mon chou, mon sang, ma respiration. C'est toi qui me fais respirer. Dalila dit, tu ne sais pas ce que tu dis. Aujourd'hui, là, c'est toi qui m'as dragué. À partir de toi, moi, je deviendrai millionnaire. Samson. Il dit, mon bébé, mon chou, mon cœur. Et dans ces paroles mielleuses comme ça, Samson pensait que c'est le vrai amour. Lui, il ne savait pas que on va utiliser son amour là pour s'enrichir et le détruire. Toute personne qui veut jouer avec ton amour là, que Dieu le scandalise. Et donne-moi amen. Toute femme, toute homme qui veut jouer avec ton amour, avec ton cœur, que l'Esprit de Dieu le scandalise. Dis-moi amen. Assois-toi. Toi, tu es dans la relation avec tout ton cœur. Mais lui là, lui, parce que ce sont tes fesses qui le plaisaient. Comme tes fesses sont bien bombées. Lui, il est fou comme ça de toi. Mais dans son cœur là, il ne veut pas te marier. Que Dieu éloigne ces mauvais hommes là de toi au nom de Jésus. Que Dieu éloigne ces personnes de toi. Elle est avec toi. C'est pas parce qu'elle t'aime. C'est à cause de ton langue, ton argent, le nom de ta famille, que la relation se brise et que Dieu l'éloigne de toi. Oh, dis-moi amen. Je dis dis-moi amen. Si toi tu trouves 20 000, tu lui parles, tu lui montres. Quand elle trouve 10 000, mais est-ce que je peux trouver 10 francs? Elle secoue son sac, elle fait comme ça. Il n'y a rien. Or les 10 000 là, sont dans son caleçon. C'est ainsi, Samson, au nom de l'amour, et l'amour, quand il nous tient,
Dieu amène la personne qui va t'aimer, qui va t'aider à construire ta vie. Dis-moi amen là. Que Dieu t'aide à rencontrer la bonne personne. Que l'Esprit de Dieu ouvre cette porte dans ta vie. Que Dieu ouvre la porte du mariage. Le vrai mariage dans ta vie. Basé sur l'amour authentique. Le véritable amour. L'homme qui va te protéger. La femme qui va te protéger. Celle qui va te soutenir. Celui qui va te soutenir dans les moments difficiles. Que l'Esprit de Dieu t'aide. Dis-moi bien amen. Samson fut arrêté. Et la Bible dit, les 7 tresses qui sont sur sa tête sont rasées. Samson, Delilah a appelé un homme pour venir raser la tête de qui? De Samson. Et la Bible dit, après l'avoir rasé, elle-même, elle a commencé à dompter Samson. Ça veut dire quoi? Il a perdu sa force. Mais elle a commencé à le dompter. Elle a commencé à l'influencer spirituellement. Pour que psychologiquement là, qu'il soit fragilisé. Pour que spirituellement, qu'il soit complètement désarmé. Toute personne qui utilise des mots, des paroles, pour te démoraliser, pour te désarmer, ce matin, je neutralise ces paroles. Je neutralise ces paroles dans ta vie. Toute personne qui te manipule par les mots, toute personne qui te neutralise, toute personne qui te rend faible à cause de la ruse, ce matin, que le Saint-Esprit te délivre de ses mains. Au nom de Jésus, 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 tu es libéré. Est-ce que tu peux crier? Je suis libéré. Je suis libéré. Je suis délivré. Je suis délivré. Je suis restauré. Au nom de Jésus. Assois-toi dans le sang de Jésus. Samson, lorsqu'il fut arrêté, il a été désarmé. Il a perdu d'abord sa force. Quand tu rêves qu'on est en train de raser ta tête, il faut savoir que tu es en train de perdre ta grâce et ta gloire. Ton manteau spirituel là, l'ennemi est en train de l'enlever. On est en train de te raser les cheveux. Raser ta tête. L'ennemi est en train d'enlever ta gloire. L'ennemi est en train d'enlever ton autorité. Bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque Samson fut rasé, la Bible dit, l'ennemi est venu et il a dit, je veux me lever. Je vais me lever comme l'autre fois. Je vais me lever. Soldat de Christ, tu es chrétien. Mais si tu as perdu ton autorité, ce qui rend ta prière puissante, ton autorité spirituelle, si tu la perds, c'est fini. Tu vas chasser les démons. La prière n'aura pas d'effet. La prière n'aura pas la puissance.
Il s'est levé et il a commencé à prier. Mais le jour-là, l'autorité n'est plus. C'est ça qui t'arrive. Aujourd'hui, tu pries, mais tu n'as pas de réponse. Tu jeûnes sans résultat. Parce que tu n'as pas d'autorité spirituelle. Tu l'as perdu. Parce que tu t'assois dans le péché. Parce que tu mens. Tu vis dans l'hypocrisie. Tu vis dans la désobéissance. Et tu as perdu l'autorité. Regarde-toi aujourd'hui. Tu es sans force. Tu ne peux rien faire spirituellement. Tu ne te sens plus. Ce matin, que la main de Dieu te relève. Dis-moi Amen. Que la main de Dieu te relève. Que l'Esprit de Dieu te relève. Spirituellement. Que Dieu te relève. Tu as trop souffert. Faut le. Tu as trop souffert. Que Dieu te relève. Oh my God. Que Dieu te relève. La Bible déclare. Le jour où Samson a prié et ses cheveux ont commencé à repousser. Il a commencé à déclarer. Sa prière a fracassé les linteaux. Laisse-moi te dire, ce matin, que le Saint-Esprit remplissant ta prière, que le Saint-Esprit remplissant ta prière, que le Saint-Esprit rende puissante ta prière, quand tu vas déclarer que le royaume des ténèbres soit troublé, quand tu vas t'élever dans la nuit profonde pour prêcher, pour prier, pour déclarer que le monde de la sorcellerie tremble sous tes pieds. Ce matin, les armes spirituelles que tu as perdues, que Dieu t'équipe, que le ciel te redonne ton armure, ton arme spirituelle. Makatalo brerikete, liska pakatariante, makane pakatine, lisata, likaya, makane, braisalo, malebre sketeni. Que l'Esprit de Dieu, ce matin, entre dans ta vie. Et le Saint-Esprit te relève là où tu es tombé. Que le Saint-Esprit te relève. Que le Saint-Esprit te délivre de la main des méchants. De la main des méchants. De la main des méchants. De la main des sorciers. Au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Samson a perdu son autorité. Il a perdu son manteau. Et son étoile fut éteinte. Et il est devenu esclave. Lui-même il a dit, le jour le rasoir rentre dans mes cheveux, la force de Dieu me quittera et je deviendrai comme tout autre homme, comme tout autre homme. Ça veut dire qu'il deviendra un homme ordinaire. Le jour ma tête est rasée, je perdrai ma force, ma puissance, et je deviendrai un homme ordinaire. Et bien aimé dans le Seigneur, nous ne sommes pas les mêmes sur la terre. Si tu penses que sur la terre nous sommes les mêmes, détrompe-toi. Il y a des surnaturels sur la terre. C'est toi qui es ordinaire. Tu penses que tu manges avec lui et vous avez la même dimension. Vous avez la même autorité. Tu penses que tu pries le ciel tes os. C'est pourquoi tu veux te comparer à lui. Et
Détrompe-toi. Samson a dit, j'ai quelque chose qui me différencie des autres. Dieu te donne son esprit pour que tu sois différent. Il dit là, écoute bien là, il dit, we are not the same person. Nous ne sommes pas les mêmes hommes. I'm different. Je suis différent. Je suis différent. I'm different. Je suis différent. Dis à ton prochain, nous sommes différents. Malebra Issa. Leke terebro sakatayama mande brakatura resketakuri amalebra. Nous sommes différents. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes des pasteurs. Mais nous sommes différents. Tu es chrétien. Tu crois en Jésus. Mais nous ne sommes pas les mêmes. Mais le jour je perds cette force surnaturelle, je deviendrai comme les hommes, comme tout homme. Je deviendrai un homme ordinaire. Hey, dis à ton prochain, sois extraordinaire. Ne sois pas un homme ordinaire. Sois une femme, homme surnaturel. Tu me vois comme ça. Tu me touches, non? Je couche avec toi comme un homme normal. Mais quand ça va chauffer, je deviendrai une bête de féroce. Je deviendrai une autre personne. C'est pourquoi Samuel dit à Saoul, lorsque tu me quitteras, l'Esprit de Dieu viendra sur toi et tu deviendras une autre personne. Que le Saint-Esprit te saisisse afin que tu sois différent. Écoutez-moi bien. Vous tous, vous êtes des femmes. Toi, tu es belle. Ma beauté m'est relative. Je suis belle à ma manière, à la manière dont Dieu m'a créé. Mais nous ne sommes pas les mêmes. Toi, tu es belle de figure. Quand un homme va coucher avec toi, ses affaires vont s'écrouler. Mais moi, quand je rentre dans la vie d'un homme, comme Marie est rentrée dans la vie de Joseph, la Bible dit, la porte est ouverte. Les mages ont quitté loin avec de l'or, l'argent, mis pour venir rendre visite à leur enfant. Toutes les femmes ne sont pas baisables. Toutes les femmes ne sont pas épousables. Tu les touches, tu es mort. Ok. Les gens de l'église, je suis gentleman. Je suis viril. Il ne faut pas détruire ta vie. Ce matin, je suis là pour arrêter le plan de l'ennemi dans ta vie. J'ai dit ce matin, we are here. Nous sommes là pour détruire le plan de l'ennemi dans nos vies. Tout plan de l'ennemi contre ta vie à la fin de cette année a échoué. Le plan est détruit. Tout plan de l'ennemi, tout plan des méchants contre toi, contre tes affaires, contre ta famille, contre ta maison. Ce matin, le plan est neutralisé. Le plan est terminé. Je dis c'est terminé. Je dis c'est terminé. Je dis c'est terminé.
J'ai dit c'est annulé. J'ai dit c'est annulé. Tu es libéré. 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 Je déclare sur ta vie, à partir de ce mois, que l'Esprit de Dieu marche avec toi. Toutes les personnes qui vont te rencontrer, toutes les personnes qui vont rentrer en contact avec toi, dans le but de te détruire, dans le but de détruire le plan de Dieu concernant ta vie, que la personne meure, que la personne meure, que la personne meure, que la personne meure, qu'elle meure, qu'elle meure, qu'elle meure, qu'elle meure, au nom de Jésus. Ah, lève-toi. Oh, 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 Tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, dans cette année 2025, tout ce que le diable a volé dans ma vie, tout ce que le diable a enlevé de moi par la ruse, ce matin, que ton esprit me récupère tout. Seigneur, redonne-moi ce que l'ennemi m'a volé. Prie. Prie. Déclare. Dis, Seigneur, tout ce que l'ennemi m'a volé, il a volé ma consécration. L'ennemi a volé la vie de consécration, la vie d'intégrité, la vie de la sanctification, la vie de pureté. L'ennemi a volé la crainte de Dieu. L'ennemi t'a volé l'obéissance. Et aujourd'hui, tu ne crains plus Dieu. Toi qui craignais Dieu, toi qui étais obéissant, aujourd'hui, tu n'as plus peur de Dieu. Tu ne marches plus dans la consécration. Toi qui aimais Dieu, le diable a volé ce tabou. Toi qui aimais servir avec joie, toi qui peux se tenir dans sa présence pendant des heures, pendant des minutes, pendant des jours. Mais aujourd'hui, c'est à peine dans ta chambre, tu peux te tenir 10 minutes. C'est à peine, tu peux prendre la Bible, la lire pendant 1 heure. Parce que l'ennemi a volé ton zèle. Le diable a volé ton zèle. Tout ce que l'ennemi t'a volé, tout au long de cette année, que le Saint-Esprit te récupère tout. Que le Saint-Esprit te récupère tout. Ta vie de consécration. Ta vie de consécration. Avant, chaque semaine tu prêchais. Chaque semaine tu priais Dieu. Chaque semaine tu jeûnais. Tu cherchais la face de Dieu. Avant, tu te demandais, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Comment dois-je marcher? Mais aujourd'hui, tu n'arrives pas à être devant Dieu. Dis, Seigneur, ce que j'ai perdu, l'amour que j'ai perdu, le diable m'a volé, le serpent m'a volé.
Je récupère ma vie de prière, ma vie de consécration, ma vie de sanctification, mon zèle. Je récupère ma bénédiction, mon autorité, ma puissance, mon manteau, ma gloire, mon manteau, ma gloire que le diable a volé. Je récupère la gloire pour les affaires. Je récupère ma puissance, mon autorité spirituelle que l'ennemi a volé. Je récupère Mayakata. Resquete de Telebro Sakotiaka.